أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, comme le vendredi dernier, nous revenons sur les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons évoqué le hadith célèbre où le messager nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: Irtanmu khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihataka qabla sakamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Ici, le messager nous demande de profiter de 5 choses avant 5 autres. La première, il nous dit de profiter de la jeunesse avant notre vieillesse, de profiter de notre santé avant la maladie, de profiter de l'argent, de la richesse avant la pauvreté, de profiter du temps libre avant d'être occupé, de profiter de la vie avant la mort. 5 éléments essentiels autour desquels tourne la vie de l'homme depuis sa naissance jusqu'à la tombe. On nous dit que dans notre vie, nous avons un cahier de charges. Si nous remplissons correctement ce cahier de charges, alors notre destination sera sûrement le paradis des vertueux serviteurs d'Allah. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Après donc ce cahier de charges, si nous nous adonnons à autre chose que ce qu'a recommandé le Seigneur du monde, que ce que nous a donné le messager d'Allah, Allah nous dit, wa ma rabbuka bi zalamin lil abid. Allah dit, votre Seigneur n'est injuste envers personne. Chacun doit faire ce qu'il peut par rapport à ces 5 choses. Nous avons parlé la semaine dernière de la partie Shababaka qabla haramik, ta jeunesse avant ta vieillesse. La jeunesse, nous la connaissons
c'est la partie de la vie la plus tumultueuse et aussi agréable parce que elle est souvent remplie d'insouciance. Et on a l'impression que la vie ne s'arrêtera qu'à la jeunesse. Alors que c'est différentes étapes. L'enfance qui ira jusqu'à 14 ans, de 14 ans à 18 ans à 20 ans, que d'autres appellent les teenagers, où on dit 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est la partie la plus bousculée de la jeunesse. Et quand le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam de profiter de cette jeunesse, la jeunesse continuera jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans. Et il en a donné le contenu. Profiter de la jeunesse, le profil le plus important, c'est l'éducation, la formation, l'information, éduquer moralement, spirituellement, intellectuellement, physiologiquement, physiquement, socialement, culturellement, économiquement, politiquement. La jeunesse doit être consacrée à ça, à être formée, à être éduquée. Je disais à un de mes amis, nous autres, nous n'avons pas été seulement éduqués, nous avons été dressés. Nous n'avons pas été seulement éduqués moralement, spirituellement, intellectuellement, socialement, culturellement, économiquement. Nous avons été dressés pour que nous soyons le produit fini que les parents ont souhaité. Et ce sont ces produits finis qui feront la fierté de la communauté. D'abord de la famille, ensuite la communauté. Et cette éducation était à la charge de toute la communauté. Celui qui voyait l'enfant suivre un chemin, il n'attendra pas d'aller voir le père et la mère pour dire ah, j'ai vu, les fréquentations de ton enfant ne sont pas bonnes. Non, il corrige et il appelle. Quelque chose m'a marqué un jour. Mon frère aîné, son fils était à l'école, le collège de Cocody, où il n'y a que les enfants d'ambassadeurs, les enfants de personnalité. Et je suis venu pour chercher un autre enfant de ma soeur aînée. Le petit était en train d'échanger avec ses camarades filles. Mais ce n'est pas ça le drame. Il était en train de fumer. Quand il m'a vu, quand il bougeait, il m'a vu de profil, il a éteint sa cigarette sur son pantalon. Il a éteint sa cigarette sur son pantalon. Depuis ce jour, il est aujourd'hui père de 3 enfants. Je ne l'ai plus jamais vu fumer. Le fruit de quoi? De l'éducation parentale, de l'éducation sociale. Celui-là est ton père, celui-là c'est lui qui est moi, moi c'est lui. On pourrait dire qu'étant dans ce genre d'école, l'enfant n'a pas cette culture. Donc nous parlons toujours, profiter de la jeunesse avant
la vieillesse. C'est la partie où, après l'éducation donnée par la famille, particulièrement par la mère, à une grande étape, jusqu'à l'âge de 9 ans, de 10 ans, l'enfant reçoit 80% de son éducation de sa mère. C'est pour cette raison que nos parents faisaient en sorte qu'on ne se marie pas au hasard. C'est une éducatrice qu'on voyait, toute fille, pour être la mère des enfants, qui doit être un exemple et doit être un modèle identificatoire. On dit celle-là va bâtir ta famille, va bâtir la famille. Donc quand on l'a dans sa famille, les enfants qui vont naître auront une racine solide. Et de même, ils n'acceptent pas que n'importe qui soit le mari de leur fille. Il fallait d'abord chercher à comprendre auprès d'Allah ce que représente l'étoile de cet homme, si c'est compatible avec la femme qu'il va épouser. Parce que le produit fini, c'est l'enfant qui va être éduqué, qui va être formé, qui doit être la fierté de la communauté. Chers frères et sœurs, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de profiter de la jeunesse avant la vieillesse, c'est aussi l'éducation intellectuelle. Le Cheikh Al-Aïma, rahimahullah, disait dans une de ses déclarations qui passe toujours à la radio nationale, il dit: les êtres éduquent leurs enfants pour qu'ils soient les cadres de chez nous, d'aujourd'hui et de demain. Si notre éducation doit aboutir à faire des enfants qui sont dans les rues et qui sont à la gare routière, seulement qu'à la gare routière, la compétition de demain, qui va la gagner? Nos enfants seront les esclaves alors de demain, car l'avenir est à ceux qui sont éduqués moralement, intellectuellement, culturellement. Pour attirer notre attention de ne pas négliger l'éducation. L'éducation. Car si l'Occident nous commande aujourd'hui dans nos rêves et dans nos réalités, c'est par la science qu'ils ont acquise. Et cette science-là, ils la doivent à l'islam, lorsque l'islam a passé 300 ans en Andalousie, en Espagne, où tous les savants occidentaux sont venus s'inspirer du savoir et de la science des musulmans, pour ensuite laïciser ce savoir. C'est à nous de ramener la pyramide sur sa base et de reconquérir cette science-là pour que notre société soit et continue d'être une société modèle. Donc l'appel lancé est un appel lancé à toute notre jeunesse. Profiter de la jeunesse ne veut pas dire être le champion de la danse, champion de la chanson, champion des jeux. Un journaliste a demandé à Mike Tyson, qui est devenu musulman et fier de l'être, le journaliste lui demande: parmi tes enfants, quel est celui que tu vois qui a le profil d'être un boxeur champion du monde comme toi? Il a répondu simplement: si un de mes enfants devient comme moi, c'est que j'aurais échoué dans l'éducation de mes enfants. Si un de mes enfants devient champion du monde, pour être frappé, pour être malmené sur le ring pendant 20 ans, avant que je ne devienne chose, c'est 20 ans, il peut être docteur, il peut être agrégé, il peut être tout, il peut être médecin, il peut être ingénieur. Je ne souhaite pas qu'un de mes enfants soit comme moi. C'est cela. La recherche de la qualité des hommes
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il est de notre époque. Profitez de ta jeunesse avant la vieillesse. N'est-ce pas? C'est le moment de s'aimer et la vieillesse doit être le moment où on récolte ce qu'on a semé. Et la responsabilité est double, à la fois aux jeunes et la responsabilité également des adultes et des vieux que nous sommes, que vous êtes. Faisons en sorte que cette partie ne soit pas la partie de la drogue, ne soit pas la partie des calaos, donc de l'alcool, ne soit pas la partie de la destruction de nos enfants. Donc, chers frères et sœurs, nous avons parlé de cela la semaine dernière. Tout le monde dit la jeunesse, c'est le fer de lance de tout développement. Mais c'est aussi le fer de lance de toute destruction. Il a dit une fois, il y a un pays où il y a eu des événements tragiques. En moins de 10 jours, ils ont saccagé tous les acquis de la capitale. Tout. Pour une valeur de pas moins de 200 milliards. Le président qui viendra après, on va lui demander le miracle de donner du travail à tout le monde. Vous avez détruit ce sur quoi repose l'économie. C'est la jeunesse qu'on prend pour faire ce travail. N'est-il pas temps que la jeunesse africaine se réveille? Que notre jeunesse se réveille pour dire que notre place est ailleurs et notre responsabilité doit se conjuguer à un verbe au présent, bâtir, construire, prendre conscience de notre responsabilité aujourd'hui et demain. Demain n'est pas loin, chers frères et sœurs. La jeunesse a sa place dans la réflexion, dans la planification, dans la programmation, dans la détermination des objectifs d'aujourd'hui et du futur, dans la réflexion opérationnelle pour une vision qui puisse sortir notre continent du sous-développement intellectuel moral et du sous-développement moral. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, cela on peut développer cet aspect à l'infini, je dirais, mais le plus longtemps que ça. Mais l'objectif est de prendre conscience que nous ne sommes pas en avance sur les autres, nous sommes en retard. Et c'est pour cela que, comme je le répétais la dernière fois, le cheikh Hassan Banna, rahmahullah, disait al-wajibat akthar min al-awqat. Nous avons plus de devoirs que de temps dont on dispose. Quand on est conscient qu'on a plus de devoirs que de temps, on dort la moitié du temps pendant lequel les autres dorment pour pouvoir rattraper le temps que nous-mêmes nous avons perdu de nous-mêmes. Alors, le prophète dira dans la deuxième partie de ce hadith, il dira sihataka qabla haramik, qabla sakhamik. Et dit profite de ta santé avant ta maladie. La santé va également avec la jeunesse. Car plus personne à 60 ans n'est en bonne santé à 100%. Nous ne savons pas. Planifions tout, programmons tout, mais il faut programmer. Le temps où j'ai la santé, je peux faire beaucoup, je peux étudier tout ce que je veux. Au moment où je suis en bonne santé, je peux prier le nombre de rakats que je veux, prier surrogatoire.
le nombre de fois où je peux être à la bibliothèque pour les recherches dans mon domaine de compétences, parce que je suis en bonne santé. La santé, Dieu ne la donne pas pour qu'on la gaspille, on la détruise. L'alcool détruit la santé. N'est-ce pas? Même Dieu, il est sage des sages. Le VIH-Sida dont on parlait régulièrement et à tout moment, il se réveille, il devient plus fort lorsque le malade boit de l'alcool et tout ce qui est stupéfiant, il s'énerve davantage pour détruire le malade rapidement. On lui dit, quand tu es malade de VIH-Sida, il ne faut pas boire l'alcool. De même, cette autre maladie qui est venue, qui est la Covid-19, l'un des éléments qui lui apporte la force, c'est aussi l'alcool et les stupéfiants. Entretiens ta santé avant la maladie. La santé dans l'assiette. Les nutritionnistes disent votre santé dépend en grande partie de ce que vous mangez. Nous avons la chance d'avoir un messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il nous dit, quand vous mangez, respectez 3 proportions. Le plus grand diététicien que le monde ait porté. En mangeant, laissez une part de votre corps, de votre ventre pour la nourriture. Une part pour la respiration. Une part pour l'eau à boire. 3. Mais si vous remplissez le ventre sans qu'il n'y ait de place pour l'eau, vous avez débordé et cela va se sentir sur votre santé. Alors si vous n'arrivez pas à respirer correctement, même pour faire des prières, lorsque vous êtes trop rassasié, vous avez l'impression que la nourriture est en train de revenir dans votre bouche. Encore, cela va porter atteinte à votre santé. La santé, tout le monde le dit, que l'homme n'a pas un ennemi plus dangereux que la maladie. Or, si nous n'écoutons pas Allah, il nous donne des tests. Il nous envoie un petit microbe invisible à l'œil nu. Tout le monde se moquait, cacamu, quand on voyait certaines femmes qui avaient le visage couvert, la bouche couverte. Allah nous dit, attendez, du haut sommet des États jusqu'au plus bas de l'échelle sociale, je vais vous amener tous à porter les masques. Vous n'allez pas vous reconnaître les uns les autres. La santé est primordiale et fondamentale. Les économies aujourd'hui en souffrent. Jusqu'à présent, il reste encore parmi nous, il y en a qui ne croient pas que le coronavirus est une réalité. Le danger est que le microbe qui transmet, lorsqu'on l'attaque, il change de forme. Il change de forme pour devenir autre chose. C'est donc un microbe caméléon. Ils voient que les laboratoires, ils sont allés voir des choses. Ils disent, bon, attendez. Il change lui-même de forme et de couleur. Craignons Allah. Al-wikaya khayrun min al-ilaj. Mieux vaut prévenir que de guérir. Combien de certitudes sont devenues des doutes? Des certitudes absolues. Ceux qui croyaient qu'ils étaient au-dessus de tout, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont le savoir.
Dieu nous dit, je ne vous ai donné de la science qu'une infime partie. qu'Allah nous donne surtout la sagesse, car elle est au-dessus du savoir et elle est au-dessus de la science. C'est celle-là qui permet de se connaître. Or, le philosophe disait, connais-toi toi-même. Qu'Allah nous aide à nous connaître et à être obéissants vis-à-vis d'Allah. Profitons de la santé pour faire de bonnes choses, car la santé appartient à Allah. Lorsqu'il veut nous éprouver, ce n'est plus individuellement. Combien cette maladie a fait partie dans l'au-delà, par la volonté d'Allah. Et Allah nous dit, préservez-vous et faites en sorte que vous preniez les mesures qui vous permettent d'entretenir votre santé. Qu'Allah nous protège contre cette maladie et de toutes les maladies. Car il n'y a pas de bonnes maladies et il n'y a pas de mauvaises maladies. Toute maladie a ses conséquences dangereuses sur la vie, individuellement, comme socialement, comme culturellement, économiquement. Nous en voyons aujourd'hui les conséquences dans le monde. Chers frères et sœurs, je reviens à cela. Profitez de la santé pour faire de bonnes choses. Donnons un contenu à cette santé pour que nous ayons à faire un compte rendu qui plaise à Allah lorsque nous allons partir de ce monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.